beaucoup. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de parler de ce parcours qui est un parcours avec un peu de recul. On se rend compte que on y a un seul mot qu'il faut dire, Alhamdulillah. Parce que quand le Seigneur vous donne la chance d'avoir un tel parcours et d'arriver au sommet de, de, de l'état de la science, il faut le remercier d'abord. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, j'ai fait mes études primaires au Bénin. Et après mon bac, j'ai fait mes études secondaires en France, où j'ai fait mon PhD à l'Université de Reims, à la faculté de pharmacie de Reims. Et après cela, je suis rentré au Bénin, où j'ai commencé l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Au même moment, j'ai occupé le poste de directeur général du laboratoire de contrôle de qualité des médicaments et consommables médicaux et des aliments. Puis cela allait de pair avec mes travaux au niveau de la thèse, où j'ai travaillé sur la recherche sur les propriétés antimicrobiennes des plantes médicinales du Bénin et du Togo. Et cet objectif, c'est de pouvoir répondre à un problème crucial que nous avons dans les pays en voie de développement. Et le manque de médicaments. 2, la qualité des médicaments. Et 3, la présence sur les marchés de médicaments traditionnels, mais qui ne subissent pas les tests de contrôle et qui peuvent aboutir à certains problèmes tels que l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique. Donc, l'objectif, d'abord, c'est d'aller au secours des masses populaires à travers ce que Dieu m'a donné, la connaissance. Merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à remercier le coordonnateur général du COMSTEC, c'est-à-dire du Comité ministériel permanent de coopération scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique, le professeur Mohamed Iqbal Choudari, qui, franchement, nous a accordé beaucoup de l'importance en associant le Bénin dans cette organisation et nous a réservé un accueil très chaleureux à travers son équipe, dont vous-même, un ensemble de personnes. Et cela, ça n'a pas de prix. Nous le remercions tous ceux qui sont avec lui. C'est notre première visite au Pakistan, à Islamabad, et au secrétariat du Comtech. Et nous sommes venus dans le renforcement de la coopération liée à l'avènement des nouvelles technologies innovantes qui envahissent aujourd'hui nos pays. Et le Comtech, comme je l'ai dit, est un outil de renforcement et d'amélioration des capacités des États. Donc, à travers ma personne, je présente ici au Comtech, au président du Comtech, plutôt au coordinateur général, toute la reconnaissance du gouvernement béninois, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et du professeur Yahi Leno Ladikan, et du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Babatunde Charman Higué, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être là et m'a demandé de bien vouloir le représenter, bien qu'étant le point focal national du Comtech au Bénin. Donc, mon séjour va dans ce sens-là, le renforcement de la coopération, et ensuite voir quelles sont les voies de coopération qui peuvent s'établir entre Comtech et le Bénin. Le Bénin aujourd'hui est un pays en plein essor, en plein développement. Nous avons des problèmes liés à ce que nous appelons l'agriculture verte, les problèmes liés à la biotechnologie, la transformation agricole, l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce sens-là, des problèmes liés à la médecine. Vous voyez aujourd'hui des problèmes liés à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans le système éducatif béninois. Est-ce que l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies constitue un atout pour le système éducatif de façon générale ou bien constitue un handicap? Comment est-ce que les universités doivent pouvoir penser l'éducation et la formation, l'apprentissage, en tenant compte de la présence de toutes ces nouvelles technologies? Donc voilà l'objectif de notre séjour au
Comtech. Et la conférence des recteurs qui se tient en ce moment a abordé ce sujet. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, les nouvelles technologies innovantes, telles que l'IA et autres, constituent non seulement des outils, mais ne peuvent être un atout, une rampe de lancement à nos systèmes éducatifs, sauf si nous appuyons sur les valeurs éducatives, morales, éthiques. Si nous n'apprenons pas à nos enfants à avoir ces valeurs morales, éthiques, des valeurs que véhiculent la plupart de nos religions, nous risquons de passer à côté. Ça veut dire que ça deviendra pour nous ce qu'on appelle un handicap. Les perspectives sont très, très bonnes et nous voyons que les champs d'action vont beaucoup s'élargir. Dans un premier temps, comme j'ai dit, il y a l'assistance dans l'abordage des nouvelles technologies pour lutter contre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. J'ai parlé Ensuite, nous avons la capacité de mobilité estudiantine de nos étudiants, mobilité au niveau des enseignants, la mobilité interuniversitaire. Ça, c'est un point très important. Nous avons également remarqué qu'avec le Comtech, nous pouvons facilement intégrer des réseaux qui vont nous permettre d'avoir des champs d'éducation beaucoup plus larges. Ça, c'est des points importants que nous allons développer et auxquels nous allons demander au Comtech de bien vouloir mettre en place une sorte de plateforme sur laquelle on puisse échanger par rapport à tous ces problèmes, la mobilité, les nouvelles technologies, le nouveau système d'éducation et l'approche également, je ne dirais pas éducationnelle, surtout l'approche éducationnelle, c'est très important. L'éthique, les valeurs éthiques, les valeurs morales sont des valeurs que nous devons transmettre à nos apprenants. Vous voyez, vous pouvez avoir l'étudiant qui est le plus beau, l'étudiant qui est le meilleur, le plus intelligent. Mais s'il n'a pas une bonne éducation, s'il ne transmet pas des valeurs d'éthique et de morale, il ne servira à rien à sa nation. Voilà les valeurs que véhicule Comtech et que nous apprécions ici au Pakistan. Vous voyez, il y a d'abord ces valeurs éthiques et morales et l'amour du pays qui est véhiculé. Une fois que vous avez cette idéologie qui est basée sur l'éducation, tout le reste vient après. Vous voyez, quelles que soient les nouvelles technologies, elles passeront. Mais, comme vous avez dit, le patriotisme, l'amour de son pays, l'éthique, les valeurs morales, elles ne bougent pas. Elles sont toujours là. Vous voyez, l'ordinateur est arrivé, c'est passé, l'IA viendra, c'est passé, on a vu tout cela passera. Mais les valeurs éthiques, morales, l'amour de sa patrie, le sacrifice pour son État, ça, c'est des valeurs qui ne bougeront pas. Et j'ai remarqué que la plupart des pays membres de Comtech ont ça comme valeur à véhiculer.